Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au Disney Club. Mais où sont Julie et Philippe? Vas-y, très bien, continue Julie, très bien. Oui, ils sont Maintenant là. ton direct du droit. Allez, c'est bon, vas-y, plus long. C'est parfait, tu y arrives, toi c'est parfait. Oh là, tu vas être fantastique Julie, très bien. Passe-moi, je rêve là. Aïe, pas si fort quand même. Julie, Philippe, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? J'entraîne Julie, je suis son entraîneur. Tu l'entraînes à quoi? Au ping-pong. Hein? Ping-pong. Mais non, je l'entraîne pour le championnat du monde de boxe poids léger. Oui, alors remarque Philippe, tu m'aurais dit poids lourd, j'aurais quand même eu du mal à te croire. Mais pourquoi la boxe? Bah écoute, Julie s'est entraînée au VTT, au canyoning, à l'escalade, au patin à glace, et c'est à la boxe qu'elle est la plus douée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y peux rien. Mais si tu veux, Nicolas, je peux te montrer comment j'allonge bien ma droite maintenant. Non, Julie, ça va, je te crois sur parole. Enfin, bien que j'ai quand même du mal à croire tout ça. Toi qui es si fine, aïe, si douce, en principe, si gentille. Oh, ça fait vraiment un choc, ça. Hein. Bon, pour me remettre de mes émotions, je vous propose de découvrir ensemble le programme de ce Disney Club. Alors, il y aura bien sûr la bande à Picsou, dans laquelle nous verrons que les neveux et Arsène vont être enlevés par une mystérieuse soucoupe volante. Et puis bien sûr, Tic et Tac toujours aux prises avec l'infâme Catox et sa bande. Et puis Super Balou qui n'hésitera pas à sauver Cannes dont l'avion est en difficulté. Il y aura aussi mon ami Dingo qui nous montrera la solution pour remplacer l'automobile. Une grande invitée qui, elle aussi, pratique un sport. Ça, ce sera sur le plateau du Disney Club. Puis 2 reportages, l'un à Avoriaz pour une grande bouffée d'air pur, l'autre à Euro Disney où nous avons tenté avec Philippe de trouver quelques pépites d'or. Bon allez, l'entraînement c'est fini pour aujourd'hui Philippe. Non, j'ai envie de voir un dessin animé. Et surtout que nous allons maintenant retrouver Donald avec un âne très têtu. Voici Donald Forgeron. Dans quelques instants, la 3e question de notre grand concours. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Vous avez maintenant tous l'habitude de notre grand concours, la famille Disney Club, grâce auquel vous pourrez peut-être gagner un séjour à Euro Disney pour 4 personnes, et ce, du 12 au 16 avril prochain. Voici donc sans plus tarder la 3e question de ce grand concours. Quelle est la date d'ouverture du premier parc créé par Walt Disney en Californie, Disneyland? Je vous rappelle l'adresse de ce concours, la famille Disney Club, TF1, Télépoche, le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Vous avez une idée sur la question que vient de vous poser Philippe? Pas encore? Ne vous inquiétez pas. À la fin de l'émission, nous vous donnerons l'occasion de découvrir un indice supplémentaire. Alors, soyez fidèles. À tout à l'heure. Et si nous retrouvions la bande à Picsou? Eh bien, figurez-vous que l'oncle Picsou a tendance à traiter Arsène comme un esclave. Et cela ne plaît pas du tout au neveu. Voici la bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville. Tu sais quoi? Tous nos amis de la bande à Picsou, on les retrouve mercredi dans le Disney Club mercredi. T'es au courant? Oui? Bon, dans quelques instants, nous retrouverons notre invitée, Monique Evangépé, une grande championne d'athlétisme. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club. Nous sommes très heureux d'accueillir sur le plateau du Disney Club la championne d'Europe du 100 mètres haies, Monique Evangépé. Alors Monique, bonjour. Bonjour. Première question qui est en rapport avec Julie, puisqu'elle a suivi des cours de danse. Je sais que toi aussi tu as suivi des cours de danse. Pourquoi es-tu ensuite bifurquée vers l'athlétisme? Eh bien, je faisais de la danse en même temps que l'athlétisme, mais quand j'ai commencé à me développer, les danseurs ont commencé à souffrir pour les porter. Et donc j'ai dit basta la danse et on va se tourner vers l'athlétisme. Okay. L'athlétisme. Athlète en le diminutif d'athlétisme. Tu as commencé à quel âge l'athlétisme? À peu près 11 ans. On peut commencer plus jeune. Pour nos petits amis qui sont là, il y en a des tout petits là. On peut commencer à n'importe quel âge, on peut commencer à 5-6 ans, mais à 5-6 ans, on a envie de cavaler, on n'a pas envie d'être très sérieux, donc il faut y aller doucement.
Il faut que ce soit un plaisir, quoi. Voilà, avant tout. Pour toi, c'est une vocation, l'athlétisme? Non, puisque c'était aussi la danse, quoi. C'était la danse, mais bon, j'ai réduit mes ambitions. Et l'athlète aussi, c'est devenu quand même progressivement. Au début, c'était vraiment un amusement, et puis je faisais un peu toutes les disciplines. Puis petit à petit, quand on gagne sa première course, on a envie de faire mieux, puis on monte les échelons. Alors on fait départemental, et puis régional, et puis national, et après on rêve des Jeux Olympiques. Là, Au niveau- pardon, vas-y, Pardon, Philippe. au niveau de ton entraînement, c'est combien d'heures par jour tout ça? C'est 3 heures, 5 fois par semaine. Tiens, je sais que notre petit copain a envie de te poser une question. Alors, il va te la poser. Allez, vas-y, à toi. Est-ce que c'est dangereux de faire de l'athlétisme? C'est très dangereux, d'ailleurs j'ai perdu mes dents la semaine dernière. Mais non, effectivement, c'est pas forcément dangereux. À la base, quand on le pratique au début, c'est pas dangereux, on s'amuse. Mais de temps en temps, quand on cherche la perfection, par exemple sur les haies, à force de vouloir raser les haies, on peut de temps en temps les toucher et tomber. Mais on se relève, c'est pas. On se fait le gros bobo. Gros bobo au genou. Voilà, j'ai un gros genou de temps en temps. Au niveau des dents, tu peux manger, mais est-ce que tu suis un régime spécial? Le régime, c'est mon petit problème. Disons que j'en suis au stade où je ne mange plus de chocolat. Donc la prochaine étape, je vais enlever le pain avec les pâtes. Oh, comme c'est triste. Bon, dis-moi, au niveau de tes entraînements, justement, on en parlait un petit peu, ça se décompose comment? Tu fais du fond, tu fais des sprints? Ça dépend. Disons que j'ai 5 séances par semaine. J'en ai 2 qui sont vraiment consacrées à la technique. Donc là, c'est des. Et puis avec l'entraîneur, Jacques Piacenta, avec son œil, sa caméra de temps en temps. Et donc là, c'est très très technique. J'ai 2 séances de musculation en condition physique et puis une séance de course, soit de sprint, soit de course longue. Alors, Une Monique, photo de toi et de ton de toi et de ton entraîneur, vous êtes en train tu es en train de couper une médaille. Alors là, c'est quoi? Ça, c'est les championnats Ça, de c'est la France? finale des championnats de France, c'est la dernière EE, donc c'était très très serré. Et on a été départagés d'un centième. D'un c'est- genou. Ça, c'est un entraînement, c'est aux Antilles, c'est en mois de décembre, c'était très bien, il faisait chaud. Ah, quel plaisir. Quelle chance. Alors après, on va voir une autre image, voilà. Ça, c'est les championnats d'Europe. Encore beaucoup plus important. Ah, ça, c'était un très bon souvenir, c'est la victoire aux championnats d'Europe. Ma petite photo, j'aime bien. Et en France, je sais, ah bah voilà, Et voilà mon la photo dont entraîneur, je Jacques parlais tout à Piacenta, et l'heure. on partage la médaille parce que c'est vrai qu'il y a l'athlète, mais il y a aussi l'entraîneur. Quels sont tes projets? Les projets au niveau sportif, c'est les Jeux Olympiques. Hein, là, il y a... Oui, on va compter beaucoup sur toi. Et il y a de très bonnes Françaises d'ailleurs dans l'équipe. là. Oui, c'est très serré. Il y a Florence Coll, Anne Picrot et Christine Hurtelin. Et on est 4 filles pour 3 places, donc il va y avoir déjà une sélection. Et puis il y en a une qui va disparaître malheureusement. Mais c'est vrai que les Françaises sont très très bien placées en règle générale. Bon alors, ton record là du 100 mètres est 12 actuel? secondes 56. 12 secondes 56. Alors, tu vas peut-être le battre aux Jeux Olympiques, on espère. Il y a une très belle photo que je voudrais qu'on voit, qui est magnifique. C'est sur une île. Oui, c'est Laquelle? toujours c'est en Guadeloupe. Ah, hein. la Guadeloupe, oui. C'est la Guadeloupe, c'est 6h du matin, lever du soleil. Merci beaucoup Monique et bonne chance et bon courage pour les championnats d'Europe en salle la semaine prochaine. Merci. Nicolas, Philippe, où en sont vos recherches? Je sais que vous êtes partis à Euro Disney histoire de faire fortune. Oui, nous sommes partis effectivement à Euro Disney, histoire de faire fortune. Mais regardez. T'as vu Philippe, comme c'est beau tout ça? Ouais, c'est superbe. Puis ces montagnes dignes du Grand Canyon. Et ces petites cabanes sorties tout droit du Far West. Puis ces décors western. Ces petites rues, ces maisons. Et puis les chariots. C'est toute une ambiance. Bah tu vois Philippe, tout ça, ça me donne le goût de l'aventure. Tiens par exemple, si on devenait chercheur d'or. Alors regarde, c'est pas compliqué. Il nous faut quoi une pelle? Tiens, pour creuser, tu creuseras. Bon. Et puis un tamis? Tiens, pour les pépites d'or. C'est prêt? C'est parti. Allez, Allez hop. à l'aventure.
plus jamais te creuser. Ouais, t'as raison, Philippe. Mais regarde, dans un sens, on s'est pas mal débrouillé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On a quand même pas mal récompensé de nos efforts. Ouais. Quelle fortune! Et ça, croyez-moi, ce sont des vraies pièces. C'est du chocolat! Oh non! Ah ben vous avez bien fait les garçons de les rapporter, car mes amis et moi, nous adorons le chocolat. On peut l'avoir? On lui donne. Bah oui. Bon, tiens, voilà le trésor. Oh, mais vous inquiétez pas, vous resterez célèbre dans l'histoire. Le fabuleux trésor de Nicolas et Philippe. Oh. Oui. Bon, alors là, à mon avis, elle se moque de nous. On passe à autre chose, Philippe. Hein. C'est cela, oui. Enfin, Passe à autre chose. retrouvons plutôt Tic et Tac. Il n'hésite jamais à venir en aide au premier SOS d'un navire en perdition. Quel courage! Voici Tic et Tac, les rangers du risque. Dans quelques instants, séquence cuisine. Et nous avons hâte de savoir ce que notre Julie va nous mitonner. Alors tous à vos casseroles, à tout de suite dans le Disney Club.